Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes 10 jeux les plus attendus pour 2022. Et on commence par un jeu que j'attends impatiemment depuis plusieurs mois, c'est Horizon Forbidden West. On va y retrouver Aloy dans une Californie post-apocalyptique. Les lieux présentés dans la bande-annonce incluent notamment San Francisco en ruine et la vallée de Yosemite. On va avoir de violentes tempêtes, une peste incontrôlable qui décime ce qu'il reste de l'humanité, et la vie sur Terre fait face donc à une nouvelle extinction, et personne n'en connaît la raison. Aloy va devoir découvrir ce qui se cache derrière ces menaces afin de restaurer l'équilibre de ce monde. Dans Horizon Forbidden West, on va retrouver quelques connaissances rencontrées dans le premier opus, mais aussi pas mal de nouveautés, comme des nouvelles tribus et les environnements qui changent, mais également de nouvelles machines qui vont être dans les airs, l'eau et sur Terre. La nouveauté de cet horizon qui a beaucoup marqué les esprits, c'est qu'on va pouvoir nager, mais également utiliser une paravoile. J'ai vraiment très hâte de pouvoir jouer, je pense, Day One, c'est-à-dire le 18 février prochain, à cet Horizon Forbidden West car j'ai poncé le premier. Il sortira sur PS4 et PS5. No secret I won't unlock. No barrier. Quelques jours après Horizon Forbidden West, sortira un autre jeu tant attendu par beaucoup de joueurs et notamment les fans de Soul, c'est Elden Ring. Elden Ring qui est issu de la collaboration entre le créateur de jeux vidéo Miyazaki et l'écrivain George R.R. Martin, notamment connu pour Game of Thrones. On va se lancer dans l'aventure dans l'Entre-Terre et tenter de vaincre les descendants de Marika afin de réunir les fragments du cercle d'Elden. La sortie est prévue le 25 février prochain sur PlayStation 4, 5, Xbox One, Series et également PC. Toujours pour ce mois de février, cette fois-ci dans quelques jours, c'est Sifu, un jeu de kung-fu développé et édité par le studio français Slow Clap. Le jeu devrait sortir sur PC, PS4 et PS5. Dans ce jeu, lorsque l'on meurt, notre personnage est ressuscité par magie à l'endroit même où il décède. Au fur et à mesure que le personnage du joueur vieillit, ses frappes seront plus puissantes, mais il aura aussi moins de santé, ce qui le rendra plus vulnérable aux attaques. Le joueur va rencontrer des sanctuaires qui seront les endroits où on pourra se soigner et débloquer de nouvelles compétences. Mais ces nouvelles compétences, elles, seront perdues lorsque le personnage que l'on joue va mourir. On attend vraiment beaucoup de ce jeu, au gameplay inventif. On le découvrira le 8 février prochain. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La sortie était notamment prévue en 2021 et j'attends toujours avec impatience ce petit jeu indépendant qui est Dordogne. C'est un jeu d'aventure narratif dans lequel on va incarner Mimi, une jeune femme de 32 ans qui va explorer la maison de sa grand-mère récemment décédée et qui lui a laissé des lettres et des puzzles à résoudre. Le jeu va se dérouler sur 2 temporalités, avec l'exploration des pièces de la maison dans le présent et la découverte des paysages, des ambiances typiques de la région, cette fois-ci dans le passé, en faisant appel notamment aux souvenirs d'enfance de Mimi. Le jeu devrait sortir en 2022, mais on n'a pas de date précise, et il sera disponible sur PC et Switch. Autre gros jeu qu'on attend pour cette année, on l'espère, c'est le 9e épisode de la série God of War, qui fait suite au God of War de 2018, God of War Ragnarok. L'opus précédent a marqué un renouveau dans la série en se basant notamment sur la mythologie nordique et non plus sur la mythologie grecque. Dans God of War Ragnarok, Atreus va chercher à comprendre la prophétie de Loki et le rôle
qu'il va devoir jouer dans le Ragnarok. Kratos, quant à lui, doit choisir entre rester paralysé par la peur, de répéter les erreurs du passé, ou se libérer justement de celui-ci pour devenir le père dont Atreus a besoin. On va y retrouver également des personnages rencontrés dans le précédent opus, notamment Freya. God of War est prévu pour septembre 2022 pour les dernières rumeurs, et sa sortie se fera sur PS4 et PS5. Le prochain jeu a marqué les esprits lors de sa présentation lors de l'E3 2021, c'est Planet of Lana, aussi annoncé pour 2022. Souvenez-vous, dans le trailer, on y découvre une jeune fille et son petit compagnon qui partent pour une mission de sauvetage dans un monde coloré, mais rempli de machines et de créatures inconnues. On va alors découvrir une aventure à l'allure de film, encadrée comme une saga épique de science-fiction qui s'étend sur des siècles et des galaxies. J'ai vraiment hâte de découvrir ce jeu qui est prévu sur Xbox One, Series et PC, je l'espère, cette année. Autre suite d'un jeu coup de cœur que j'avais fait il y a quelques années, c'est A Plague Tale Requiem, qui fait suite à A Plague Tale Innocence, si vous l'avez joué, qui est sorti en 2019. C'est un jeu toujours développé par les Français d'Asobo Studio. On y retrouve Amicia et son frère Hugo qui essayent de fuir leur passé douloureux, notamment en voyageant en direction du sud, en pleine guerre contre les Anglais. Ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d'Hugo. Ils vont placer leur espoir dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo. Les premières images du trailer de A Plague Tale Requiem font vraiment envie, et j'ai très hâte de découvrir ce nouvel opus, car j'ai adoré le premier, A Plague Tale Innocence. Si tout va bien, il devrait sortir en 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, mais aussi sur le Game Pass et la Switch via le cloud. Un autre jeu d'un studio français qui est Blue 12 est édité par Annapurna Interactive, qu'on adore ici, c'est Stray. Un jeu d'aventure à troisième personne dans lequel on contrôle un chat errant dans une ville plutôt cyberpunk peuplée de robots. Notre petit chat est perdu seul et séparé de sa famille et on va devoir s'échapper de cette cité oubliée depuis longtemps pour retrouver le chemin du retour. Le jeu devrait sortir cette année sur PC, PS4 et PS5. Et je vais terminer cette vidéo de mes 10 jeux les plus attendus en 2022 par 2 jeux que l'on espère voir sortir en 2022, mais rien n'est moins sûr. C'est notamment le cas de Hollow Knight Silksong. Il s'agit de la suite du jeu Hollow Knight sorti en 2017, qui cette fois-ci se concentre sur le personnage d'Hornet que l'on a découvert dans ce premier opus. Hollow Knight Silksong a été annoncé en 2019, sans vraiment aucune date de sortie, mais tous les ans on spécule pour sa sortie éventuelle durant l'année. Et comment ne pas terminer cette vidéo par le jeu Nintendo le plus attendu, je pense, de ces dernières années, depuis les premières images montrées par Nintendo, qui est Breath of the Wild numéro 2, tout comme Hollow Knight Silksong, on espère qu'il sortira cette année. Et voilà pour les 10 jeux que moi j'attends le plus en 2022. Dites-moi en commentaire quels sont les vôtres. On se retrouve très vite sur YouTube, mais également sur Twitch, où je l'espère pouvoir faire des lives sur de nombreux jeux de cette liste. A très bientôt, bye bye.